Bonsoir, ravi de vous retrouver après ce long week-end. Au menu de votre JT ce soir, interview de Christopher Gigès, membre du gouvernement, fuite organisée sur les réseaux sociaux du document confidentiel de l'État et plongée au cœur d'une expo qui parle aux jeunes des addictions. Politique, d'abord, cela fait 112 jours que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'a plus de président. Depuis leur démission, les membres indépendantistes n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un nom pour succéder à Thierry Santa. Alors combien de temps cette crise institutionnelle va-t-elle durer? Quand peut-on espérer un président? NC News a posé la question aux membres du gouvernement, Christopher Gigès. On voit que les indépendantistes n'arrivent pas à se mettre d'accord. Je crois que le haut-commissaire a dit qu'il reconvoquerait s'il y a un accord. En toute logique, il devrait peut-être reconvoquer fin juin pour voir si les désaccords sont bien établis entre les indépendantistes. Mais bon, on arrive au bout de l'exercice et ça va commencer à poser des sérieux problèmes sur les comptes sociaux, sur l'investissement et sur la relance économique qu'il faut mettre en place. Et vous, en tant que membre loyaliste du gouvernement, comment vous appréhendez ce nouvel équilibre avec les partis indépendantistes qui sont à la tête de l'institution? Bon, déjà, on a assumé nos responsabilités pendant cette période d'affaires courantes, c'est-à-dire que je n'envisageais pas une période d'affaires courantes avec deux cyclones et une crise sanitaire à gérer. Donc, on a dû gérer ça avec la complexité du fait de ne pas pouvoir prendre réellement de texte. Ensuite, je pense que les indépendantistes ont aujourd'hui une porte de sortie, c'est-à-dire qu'ils peuvent voter pour Thierry Santa, continuer comme c'était, parce que finalement, c'était pas la collégialité ou le gouvernement qui était contesté, c'était la tenue d'un conseil des mines qui s'est finalement tenu. Je crois que les indépendantistes auraient tout intérêt aujourd'hui à sortir par le haut en votant pour Thierry Santa. Ah, c'est vous, votre position, vous pensez que ça va se décanter comme ça? Je sais pas, enfin c'est une proposition. Enfin, moi je regarde le communiqué de presse qui avait été fait par Louis Mapou et par Pierre-Chanel Tutukoro au moment de la chute du gouvernement, qui disait qu'il voulait un nouveau gouvernement pour sortir de l'immobilisme. Au bout de 3 mois sans gouvernement, enfin je pense que l'immobilisme est aujourd'hui bien installé en Nouvelle-Calédonie et là où il faut vraiment en sortir et qu'ils auraient tout intérêt, enfin, à prendre leurs responsabilités. On peut travailler ensemble, hein, on l'a déjà fait ces 2 dernières années, mais aujourd'hui, il faut un président du gouvernement. Au vu des enjeux, il faut un président du gouvernement qui connaisse l'institution. Aucun des deux autres candidats ne connaît vraiment l'institution. Donc je crois qu'il y a un intérêt vraiment à ce que les indépendantistes prennent leurs responsabilités. Politique toujours, il était censé être confidentiel. Le document sur les conséquences du oui et du non a été rendu public par Roch Wamitan. Le président du Congrès invite, et je cite, tous les citoyens à prendre connaissance de ce document. Explication de Beryl Ziegler. Même s'il s'en défend dans un communiqué, c'est bien Roch Wamitan qui est à l'origine de la fuite sur les réseaux sociaux du texte confidentiel sur les conséquences du oui et du non. S'il ne l'a pas publié lui-même, le président du Congrès a bien orchestré cette fuite via son cabinet. On ne sait évidemment pas quelle sera la réaction du gouvernement et de Sébastien Lecornu à ce coup de canif porté à l'accord de confidentialité auquel s'étaient engagés les membres du groupe Le Prédour. Mais quel est le but recherché par Roch Wamitan dans cette manœuvre, qu'il a menée peut-être avec l'accord des autres responsables de l'UC? Sans doute pour faire pression sur l'État, mais aussi pour permettre à la délégation de l'UC de ne rien avaliser de ce document sous la pression de la base. C'est d'ailleurs ce que Roch Wamitan explique en écrivant qu'ainsi, les délégations calédoniennes se sentiront moins seules face à l'État et en évoquant, je cite, les conséquences malheureuses qui ont suivi les réunions de Nainville-les-Roches et de Matignon. Il faut dire que le texte de l'État, qui circule abondamment, met en exergue les difficultés dans lesquelles serait plongée Kanaki, Nouvelle-Calédonie, en cas d'indépendance. Rien de quoi rassurer les militants. Spot-toi bien, sans alcool ni tabac, c'est le nom de l'exposition organisée par l'Agence sanitaire et sociale. L'objectif est bien capter l'attention des jeunes sur les risques liés aux addictions. L'expo se tient jusqu'au 30 mai au Centre culturel du Mont d'Or. Reportage d'Adrien Monroux. Les jeunes Calédoniens expérimentent l'alcool à 12 ans et la cigarette à 13 ans, d'après le baromètre Santé Jeune de 2019. C'est dans le cadre d'une action partenariale entre l'Agence sanitaire et sociale et le dispositif Spot qu'une exposition de sensibilisation a vu le jour au Centre culturel du Mont d'Or.
On invite fortement les Calédoniens à se déplacer parce que ça peut être l'occasion en famille de parler de ces produits-là qui peuvent être tabous parfois. Donc c'est l'occasion, c'est un média comme un autre pour pouvoir être un support d'échange. Toutes les œuvres sont marquantes parce que ça a été fait par un public du spot et qui peuvent avoir eux-mêmes été en contact avec ces produits. Donc ils parlent de connaissances. Quand on a travaillé avec eux, ils nous ont expliqué qu'ils se sont inspirés de leur quotidien, de ce qu'ils ont pu vivre tous les jours dans les quartiers, dans leurs tribus, dans leurs villages. La valorisation de ces œuvres a pour but de favoriser la diffusion de messages préventifs, mais également de mettre en avant les bénéficiaires du spot. Donc au travers ce travail, les objectifs visés, c'était d'abord un objectif de changement, c'était pouvoir d'abord valoriser le travail que les stagiaires produisent au sein de la structure, et notamment là au travers la thématique du tabac et de l'alcool. On a proposé avec l'agence sanitaire et sociale un concours artistique où les stagiaires devaient produire dans leurs ateliers techniques. Donc à savoir que les stagiaires, durant une journée classique, ils vont bouger dans divers ateliers techniques où ils vont travailler des matériaux spécifiques comme le bois, la soudure, le métal, quoi. Et donc, au travers de leurs ateliers, ils ont réalisé ces œuvres-là. L'exposition sera visible jusqu'au 30 mai au Centre culturel, avant de s'installer à la médiathèque de Koumak. Merci d'avoir suivi notre JT et rendez-vous demain pour un nouveau point d'info.